soir en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est non sans une pointe d'émotion que ce soir nous vivons cette toute dernière émission avec vous sur BFM Paris Ile-de-France. Je vais essayer de tenir pendant 3 quarts d'heure, ça va être difficile, je vous le promets, mais je vais le faire. Voilà, en effet, notre chaîne francilienne vit ce soir ces dernières heures, 8 années et demie de reportages à vos côtés, d'infos locales, d'émissions délocalisées aux confins de notre belle région. Durant la prochaine demi-heure, on vous fait vivre ces 8 ans et demi d'antenne avec une partie de ceux qui l'ont construit, de ceux qui l'ont fait. On a commencé en 2016 avec des smartphones. On a tourné peut-être dans 90% des communes franciliennes. On a essayé de venir partout vous voir. Nous avons tout fait pour vous informer au mieux, au plus près de chez vous, avec des moments d'actualité très forts, des manifestations de gilets jaunes à l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'explosion de la rue de Trévise, puis celle de la rue Saint-Jacques. Nous étions là à ces moments-là, à vos côtés. On a vécu les mouvements de grève dans les transports. On vous a aidé justement à trouver les meilleurs itinéraires. Nous étions justement dans le métro, dans le RER, avec vous, dans les Transiliens. Cette période, en plus si particulière des confinements, du Covid, nous vous avons montré cette Île-de-France vidée de ses habitants, cette Île-de-France qu'on n'avait jamais vue comme ça. On vous a donné des conseils de lecture, des conseils de cinéma. On vous a donné des recettes de cuisine pendant cette période si particulière et parfois si compliquée pour certains d'entre vous. On a vécu de très beaux moments aussi. La Coupe du Monde de football de France, où la France a été vainqueur, en 2018. La ferveur dans les rues de Paris, dans les rues de l'Île-de-France. On a vécu aussi la Coupe du Monde de rugby, la préparation des Jeux Olympiques. Il y en a eu tant de ces moments phares. À chacun de ces moments, nous avons eu à cœur de vous rapporter et de vous faire vivre ces événements en Île-de-France. BFM Paris au départ, devenu BFM Paris Île-de-France parce qu'on voulait encore un peu se rapprocher de vous. Cette antenne, elle s'est construite au fur et à mesure pour répondre à vos attentes en matière de mobilité, pour qu'elle vous accompagne, pour qu'elle vous soit pratique. Elle a aussi été un relais de vos revendications, de vos colères, de vos messages, de vos interrogations. Alors pour cette dernière, je vous propose justement un petit best-of. On va revenir avec vous sur ces 8 ans et demi d'antenne en quelques minutes. Regardez justement Magnéto préparé par Sévac Tatoyan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et bienvenue donc à tous sur BFM Paris. La nouvelle chaîne de l'Île-de-France est officiellement lancée pour vous, Parisiens et Franciliens. Nous sommes samedi 12 janvier 2019. Voici les titres de l'actualité. Cette information, c'est l'information de la matinée. Très forte explosion du côté du 9e arrondissement, du côté de la rue de Trévise. Explosion dans une boulangerie de cette rue de Trévise. S'en est suivi un feu. Vous le voyez sur ces images. Les secours sur place sont sur place. Les dégâts dans le quartier sont assez impressionnants. Vous voyez ces carcasses de voitures soufflées par l'explosion. Nous serons sur place dans quelques instants. Alors on va tout de suite discuter avec Stéphane Bern qui est en ligne avec nous pour Bonsoir Paris. Stéphane Bern, vous avez été le monsieur patrimoine du gouvernement. Bonsoir. Quel est votre sentiment? On l'imagine, vous êtes profondément touché par cet incendie. Oui, je suis au-delà des mots, la tristesse maintenant. C'est une émotion très forte, une colère, une révolte, une sidération comme tous les Français. On a été touchés au cœur là. C'est un symbole de notre patrimoine. On est au cœur même de notre histoire. Vous savez, tous ces événements historiques se sont déroulés à Notre-Dame de Paris depuis 850 ans. Bienvenue dans la première matinale 100% Paris Île-de-France en direct de Notre-Dame de Paris. Ce matin, Paris meurtri dans son patrimoine après ce gigantesque incendie qui a donc ravagé presque l'intégralité de la charpente de Notre-Dame de Paris. Je suis chez moi et je suis confiné comme tout le monde et donc j'attends que ça se termine en fait. J'avais des amis qui ne comprenaient pas, qui me disaient Janine, mais tu vas pas rester comme ça, viens, sors, viens au cinéma, viens boire un café. Je lui disais non, c'est pas possible.
initiative écolo sur BFM Paris, puisque comme beaucoup de franciliens depuis le déconfinement, nous aussi on a décidé de se mettre au vélo et très régulièrement, regardez, avec le vélo BFM Paris, nous allons donc sillonner les pistes cyclables de la capitale pour éclairer vos trajets quotidiens dans la ville lumière. Vous regardez Bonsoir l'Île-de-France, édition spéciale ce mercredi soir après l'explosion d'un immeuble rue Saint-Jacques, au 277 rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. Un immeuble qui s'est en partie effondré dans cette rue Saint-Jacques. La façade de l'immeuble est tombée à terre après cette explosion. Une explosion dont on ne connaît pas encore les causes pour le moment, avec ce bilan provisoire de 16 blessés, dont 7 en urgence absolue. Ils ont été transportés à l'hôpital. Pour cette étape, la flamme olympique a traversé donc l'ouest parisien, relayée par des dizaines d'anonymes, mais pas que, d'anciens athlètes également, 2 anciennes ministres des Sports. Nous irons retrouver Ella Gelidi, nous irons retrouver Cola Bedoya également, ou Maxime Clié-Ruza. Ils nous attendent justement à proximité de là où va passer cette flamme olympique pour sa 66e étape. La flamme chez nous sur BFM Paris Île-de-France. Et regardez avec qui on est avec Frige. Salut Frige. Non, bon, Frige, elle veut pas parler. Elle boude. Ah, mais si, regardez. Elle est en forme. Comment ça se passe cette journée? Est-ce qu'il fait chaud là-dessous? Ouais, je crois qu'elle a un petit peu chaud. Il y a la flamme paralympique qui passe également, le relais pas très loin de nous. Il y a beaucoup de gens qui se prennent en photo avec vous également, Frige. Effectivement, c'est une des stars de cette matinée avec cette flamme paralympique. L'autre star, donc, cette flamme paralympique, elle est à côté de toi, Clémence, et on te retrouve tout de suite. Voilà, on vous a fait vivre donc 8 ans et demi d'antenne, 8 ans et demi d'antenne condensée en quelques minutes. C'est toujours difficile de condenser autant de moments forts. Pour cette dernière émission, on a l'honneur de recevoir sur le plateau un ancien présentateur. Vous allez peut-être vous souvenir de lui. Il a inondé la matinale de sa bonne humeur tous les week-ends pendant 4 ans, aux côtés de Jeanne Daudet, puis de Marguerite Dumont. Salut Stéphane. Salut Alexia. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça fait bizarre de revenir ici 4 ans, pratiquement 5 ans après avoir quitté la matinale. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? On a envie de savoir comment ça va. Écoute, ça va très bien, ça va très très bien depuis l'arrêt de la matinale. J'ai eu un petit garçon qui me regarde en ce moment, qui va être super fier de voir enfin son papa à la télé. Voilà, j'ai monté une agence de communication événementielle, donc tout va très très bien. Mais c'est vrai que le fait de revenir ici, de revoir des visages que j'ai connus, avec lesquels je me suis réveillé aussi, avec lesquels on a animé des émissions, les tranches d'infos, ça fait plaisir. Bon, pour tout vous expliquer, ce soir, en fait, on a choisi d'inviter sur ce plateau des anciens journalistes, mais pas que, aussi des journalistes de la rédaction actuelle, pour que chacun revienne sur une séquence qui les a marqués. Pour toi, Stéphane, c'est une émission enregistrée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'était sur un héliport, plus particulièrement celui du ministère de l'économie et des finances à Bercy. C'était le 22 septembre 2019, à l'occasion de la journée du patrimoine. Comment vous étiez atterri là? Alors, déjà, c'était pas enregistré, c'était en direct. C'était une matinale en direct sur l'héliport de Bercy, journée du patrimoine, donc un samedi matin. Je me rappelle que en fait on a préparé la matinale à la rédaction à 2h30, 3h du matin, et puis il fallait filer à Bercy. On traverse les couloirs où il y avait personne, c'était désert, et on monte donc au dernier étage. Et sur l'héliport de Bercy, il y avait Agnès Pannier-Runacher qui était à l'époque ministre déléguée qui nous rejoint pour la matinale, et on a avec Marguerite Dumont donc à l'époque, on a animé toute la matinale depuis cet endroit, et c'était magnifique. C'est un endroit, un moment magique, un moment posé où on voit Paris qui se réveille, et nous tout en haut, c'était génial. Bon, on va regarder justement ce que ça donne cette émission, donc enregistrée en direct même depuis cet héliport de Bercy. Nous sommes donc ici depuis le sommet de Bercy, le ministère de l'économie et des finances à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Le ministère que vous pouvez visiter, il suffit de s'inscrire sur le site du ministère et de venir avec sa pièce d'identité et de découvrir les 230 000 mètres carrés de ces bureaux. Nous avons le plaisir d'avoir la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher. Merci de nous accueillir chez vous. Ce sont des bureaux, c'est un bâtiment que vous connaissez bien. Comment sont organisés ces bureaux? Comment est organisée la vie des 6000 fonctionnaires qui travaillent ici au quotidien à Bercy? Alors c'est une grande ville qui comprend plus de 6000 personnes. Il faut à la fois que chacun travaille, mais il faut aussi toute l'intendance et la logistique autour de ça.
Vous avez une organisation qui peut paraître mystérieuse pour les visiteurs. Je les invite à regarder les numéros de bureau et les M, les D. M, c'est côté ministère. D, c'est côté Douve. Donc on retrouve des codes comme un château. Et les numéros, ça correspond au nombre de mètres qui séparent de la scène. Donc c'est assez intéressant. La vue est absolument incroyable sur la scène. On a vraiment cette perspective complètement dingue. Pourquoi c'est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Le fait d'être dans un endroit qui est un peu est totalement inédit, et la difficulté aussi de l'exercice. Quand on est en studio, on a des retours, donc on voit ce qui passe à l'antenne. On est en contact direct avec la régie. Là, en étant à l'extérieur, c'était beaucoup plus compliqué. On ne savait pas en fait ce qui passait à l'antenne. On avait une caméra et en fait on y allait un peu à l'aveugle. On avait travaillé les textes en amont de 2h du matin à 5h30. À 5h30, on avait pris la voiture pour aller directement à Bercy. Et en fait, on a fait 3-4 heures de tranche de matinale sans vraiment avoir le retour d'image, ce qui est un peu une complexité. Après, j'ai d'autres souvenirs qui me reviennent, mais bon. On peut les entendre. Il y a notamment la cérémonie d'illumination sur les Champs-Élysées, où là, on a fait, 4-5 heures de direct. Et c'était, l'année avant les municipales de Paris, on a réussi à avoir le scoop d'Anne Hidalgo qui ne voulait pas avouer qu'elle était candidate à sa réélection, et on a réussi à la voir à la fin, où je lui ai demandé si elle serait de retour l'année suivante, et elle a dit que oui. Donc voilà, c'était un scoop BFM Paris. Bon, là en tout cas elle sera pas de retour la prochaine fois. C'est certain. T'as un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui t'ont regardé pendant 4 ans? Oui, et ce dernier mot, c'est pour toutes les équipes de BFM Paris. Moi j'ai appris ce métier de journaliste grâce à vous, grâce à toi Alexia, grâce à Jeanne, grâce à Marguerite, grâce à toutes les équipes de rédaction. Moi, ce qu'il faut savoir, très rapidement, j'avais un parcours d'animateur avant, et vous m'avez appris ce métier, la rigueur du métier. C'était génial. Et je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous remercie de cet accompagnement et de tout ce que vous m'avez appris, et vous êtes top. Merci Stéphane. Merci à vous aussi, évidemment, les téléspectateurs. Si tu pleures, je pleure, Stéphane. Donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir été avec nous pour cette toute dernière édition. C'est toujours un plaisir de te retrouver. On vous en parlait tout à l'heure. Il y a de très nombreux journalistes qui ont construit cette antenne. Ils ont été sur le terrain. Ils ont, pardonnez-moi l'expression, tenu la baraque de très très tôt le matin jusqu'à très très tard le soir pour tenter de vous informer au mieux. Ce soir, certains d'entre eux ont tenu à laisser un petit message justement pour vous, téléspectateurs. On va les écouter rapidement. Bonjour Paris et au revoir BFM Paris. Entre-temps, bravo et merci à tous ceux qui se sont donnés du mal pour faire plein de reportages pour cette chaîne, pour que cette chaîne existe, BFM Paris. Au revoir. Entre-temps, depuis le Vert et la campagne, on continuera de regarder les replays. BFM Paris de France, c'est aussi une rédaction en or avec de super collègues. Bienveillance, bonne humeur, talent. Voici quelques mots pour les définir. En tout cas, merci à BFM Paris de France. Que de bons souvenirs passés à la rédaction de BFM Paris Île-de-France. Enfin, même à l'époque, BFM Paris avec cet objet connector, cette bonnette. Je vous souhaite une très bonne dernière, une très bonne soirée. Un grand merci à toute l'équipe. Une chaîne qui a beaucoup compté pour moi, c'est la chaîne de mes débuts, la chaîne de presque toutes les premières, là où on m'a donné ma chance et là où j'ai vécu d'innombrables aventures aux 4 coins de l'Île-de-France. Alors pour tout ça, merci beaucoup BFM Paris, merci aussi pour l'aventure humaine incroyable, de belles rencontres et des amitiés très précieuses aujourd'hui. Alors pour ça aussi, un grand merci BFM Paris. Et BFM Paris, ça a représenté 4 ans et demi d'une aventure exceptionnelle et unique dans laquelle j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables. Ça a été une réelle fierté de faire partie de cette grande famille qui a été BFM Paris. C'était une école pour moi dans laquelle j'ai beaucoup appris. Bonsoir à tous, un petit message pour vous dire au revoir et surtout merci. BFM Paris ferme ses portes ce soir, mais j'emporte avec moi tous les merveilleux souvenirs que j'ai sur cette chaîne, notamment le matin, les matinales où j'ai eu la chance de vous accompagner pour votre météo. Et merci pour tous les messages que j'ai pu recevoir quotidiennement. D'ailleurs, ce sont ces messages qui m'ont et qui ont donné à tous mes collègues le sourire. Merci à tous d'avoir regardé BFM Paris Île-de-France. Merci de nous avoir fait rentrer dans votre quotidien, en plateau, en régie, sur le terrain. Merci à toutes les équipes. Et puis n'oubliez pas, même sur un périph' à 50 km/h, vigilance, prudence, patience. Je vous embrasse.
Regardez, on est toujours en plateau et je m'entends, c'est quelque chose d'assez étrange. Voilà, je vais essayer d'enlever mon oreillette pour que ce soit moins déstabilisant. Ça bouge un peu la caméra, vous l'avez constaté, même si on est en plateau, c'est parce qu'en fait derrière cette caméra il y a Chloé Berthaud, notre super journaliste reporter d'image Chloé Berthaud, qui va venir avec moi vous emmener jusque à la régie pour vous montrer tous ceux qui travaillent dans l'ombre, mais aussi absolument toute la rédaction qui est là ce soir, parce que en fait il n'y a pas que la régie ce soir qui est là évidemment, puisque c'est une soirée un petit peu particulière, un peu exceptionnelle, mais voilà, quand même je voulais quand même aller vous montrer tous ceux qui travaillent ici, donc tous les soirs qui travaillent dans cette régie. Il y a notamment Alexis Goudligian qui est là avec nous. Salut Alexis. Voilà, donc pas mal d'applaudissements pour Alexis. Alexis, est-ce que tu nous racontes un peu ce que tu fais tous les soirs ici? Eh ben moi j'édite l'émission, c'est-à-dire qu'on fait la prépa toute la journée et une fois le moment de l'émission on descend avec Alexia et on applique ce qu'on a fait toute la journée dans un conducteur ici, dans la régie autonome. Et voilà. Il y a pas mal de boutons, hein, comme vous pouvez le voir sur cette régie. Ça fait un peu peur quand on travaille pas ici. Ça fait vraiment très peur quand on travaille pas ici. T'arrives à tout gérer? Bah en principe oui. C'est pas d'une main de maître. D'une main de maître, avec donc l'aide d'Enguerrand Le Bossé qui est là ici, qui est donc chef d'équipement. Salut Enguerrand. En quoi ça consiste ton métier exactement? Mon métier, ça consiste à faire en sorte que ça marche tous les jours, justement pour qu'ils puissent produire des émissions le matin, le midi et le soir. Voilà. C'est toi qui allume, c'est toi qui éteins la régie et sans toi effectivement on a du mal à prendre l'antenne. Exactement, je suis tous les problèmes et voilà, je fais en sorte qu'ils puissent produire tous les jours. Voilà, que l'émission puisse se produire tous les jours. Mais donc il y a évidemment la régie, mais il y a tout le monde aussi. Il y a évidemment toute cette rédaction qui a participé à produire ces émissions, l'émission du matin, l'émission du soir, l'émission du week-end, l'émission toute la journée en fait sur BFM Paris Île-de-France. On va retourner en plateau justement. Je voulais vous parler d'un événement un peu particulier, un événement qui nous avait pas mal marqué nous ici à BFM Paris Île-de-France. Cet événement, c'est évidemment, on vous l'a montré tout à l'heure en image brièvement, c'est l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Moi j'ai une expérience un petit peu particulière avec cet événement, c'est que je suis arrivée au tout début de cet incendie. J'étais en train de tourner un reportage sur les quais de Seine justement avec Clémence Renard, une autre de nos journalistes, et on a vu les premières flammes qui léchaient littéralement la toiture de cette cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et après ça, on a délocalisé l'antenne de BFM Paris Île-de-France très rapidement pour être sur le terrain, au plus près de vous, les Parisiens, les Franciliens qui étaient venus admirer, s'il faut l'appeler comme ça, ce triste spectacle. On va regarder cette séquence tout de suite. Paris pour cette prise d'antenne exceptionnelle, édition spéciale sur BFM Paris ce soir, à la suite de ce dramatique incident, de ce dramatique incendie ici, en plein cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous allons suivre tout au long de la soirée les événements, accompagnés de nos invités, accompagnés de nos reporters, et puis nous allons aussi donner la parole à vous, Parisiens, Franciliens, qui vivez cet événement en direct à la télévision, mais également vous êtes très nombreux ici dans le 6e arrondissement. Alors avec Fanny, nous sommes ici en direct depuis le 6e, depuis la rue Lagrange, où vous le voyez peut-être derrière nous, il y a un imposant dispositif de sécurité, des forces de l'ordre évidemment, des agents de la mairie de Paris, mais également beaucoup de pompiers. Et ce qui nous surprend, en tout cas ce soir, à 22h, c'est ce silence en fait ici à cet angle. Nous sommes à quelques centaines de mètres de cette cathédrale. Des centaines de personnes sont en train de regarder ce qu'il se passe malheureusement, et pas grand monde ne parle. Voilà, vous voyez cette émission qui était délocalisée avec à l'époque donc Tanguy Delanlay, Fanny Wegscheider qui présentait Bonsoir l'Île-de-France, Bonsoir Paris. Et justement, c'est le moment que tu as choisi, Tanguy, t'es en direct avec nous. Justement, ce moment, pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Pourquoi est-ce qu'il était si important pour toi durant tes nombreuses années à BFM Paris? Bonsoir Alexia. Ouais, c'était une période évidemment très très particulière. Alors c'est vrai que peu s'en souviennent, mais c'était une soirée normalement de prise de parole présidentielle. Oui, Emmanuel Macron devait prendre la parole à 20h pour parler notamment des Gilets jaunes, pour parler notamment du grand débat national. Et c'est vrai que, ce qui est tout à fait normal et traditionnel, un grand nombre de nos téléspectateurs étaient chez notre grande sœur BFM TV. Soirée tout à fait tranquille à BFM Paris Île-de-France pour parler de l'actualité francilienne, sauf qu'on comprend vers 18h50, 19h,
que finalement les choses allaient se passer peut-être de manière très différente. Finalement, on commence à recevoir de premières images, on commence à recevoir de premiers tweets. C'était un autre monde finalement, pour comprendre que les choses étaient en train de se passer du côté de Paris Centre. Tout d'abord, on a cru que c'était un incendie à proximité de Notre-Dame de Paris, ce qui était déjà une très bonne information. D'ailleurs, c'était les premiers bandeaux. Et puis, on comprend assez rapidement, encore une fois, que c'était du côté de Notre-Dame de Paris que les choses étaient en train de se passer. Pour la petite anecdote, avec Fanny, qui était ma coprésentatrice à l'époque, on avait des images en plateau, mais il y avait un problème technique ce soir-là. C'est surtout que c'était moi qui étais en plateau. C'est surtout que c'était moi, qui étais en plateau. C'était moi qui étais sur le terrain. C'est moi qui étais sur le terrain. J'étais en train de faire un petit reportage sur les quais de Seine, et je peux te dire que quand on a vu des flammes dépasser du toit, on s'est vraiment dépêché. On a réussi à intégrer cordon de sécurité parce qu'on a repéré l'équipe d'Anne Hidalgo, et donc on est venu sur le terrain. On les a suivis aussi vite que possible pour rentrer dans le cordon de sécurité. On était là avant tous les journalistes, mais c'est l'histoire du journalisme mobile, c'est l'histoire du smartphone. Ce qui a rendu l'histoire dingue. Mais en plus, au-delà des problèmes techniques qu'on pouvait avoir sur le terrain, on avait en plus un problème technique en régie, c'est-à-dire qu'on recevait les images en régie et en plateau, mais on pouvait pas les diffuser à l'antenne. Et là, je te prie de bien vouloir accepter le fait que les minutes paraissent des grandes heures, c'est-à-dire qu'avec Fanny, on était obligé finalement de raconter ce qu'on voyait. Heureusement, le service technique est assez rapidement intervenu pour pouvoir diffuser les images. Et là, on a compris finalement que notre soirée allait être une longue soirée d'actualité. On a des indicateurs en régie, l'audience qui monte. Et puis, tu l'as rappelé très justement tout à l'heure, on a pris la décision à 22h à l'époque de prendre la direction de Paris Centre justement pour présenter cette émission en direct, et on fut l'une des toutes premières chaînes d'information à délocaliser complètement notre plateau sur place, au plus proche de l'actualité, avec un certain nombre d'invités, avec un certain nombre de porte-parole des pompiers notamment, avec Fanny sur place. Et c'était une soirée d'actualité complètement dingue. Et c'est vrai que la séquence qu'on a vue il y a quelques instants... Qu'est-ce que tu te souviens de ce que tu as vécu sur place, sur le moment, avec les Parisiens, avec les Franciliens? Oui, et c'est vrai que j'ai vu avec émotion la séquence que tu viens de diffuser il y a quelques instants. C'est vrai qu'il y avait ce silence, il y avait ces Parisiens, ces Franciliens qui, de manière assez spontanée, même s'ils n'habitaient pas à proximité, sont venus presque sur le parvis, même si évidemment le parvis, il y avait les forces de l'ordre et un certain nombre de pompiers sur place, mais sont venus à proximité de cette cathédrale pour voir finalement. Alors il n'y avait pas finalement de mauvais esprit, c'était pour assister finalement à cette page de l'actualité très parisienne, très francilienne. Et il y avait pas de smartphone, les gens ne prenaient pas en photo, les gens regardaient ce qui était en train de se passer dans un silence assourdissant. Et puis surtout, il y avait les pompiers, certains ont eu la gentillesse, les porte-paroles ont eu la gentillesse de venir nous voir pour nous tenir un peu au courant et ainsi tenir au courant nos téléspectateurs. Mais les Parisiens, on a vraiment compris en ce soir d'avril qu'ils étaient meurtris en leur chair, parce que c'était leur ville, parce que c'était leur cathédrale, celle où on passe finalement tous les jours en RER devant, à vélo aussi à proximité. Et donc voilà, c'était ce silence assourdissant qui m'a beaucoup marqué ce soir-là. Et ensuite, on a délocalisé toute la semaine suivante avec ces Parisiens, ces Franciliens qui venaient voir très concrètement ce qui était devenu la cathédrale. Et voilà, ça a fait de grands moments de télévision, de grands moments d'actualité, de grands moments de la vie parisienne et francilienne. Merci Tanguy. Juste en quelques mots, est-ce que tu as un tout dernier mot justement pour les téléspectateurs de BFM Paris Île-de-France? Oui, un mot. Évidemment, c'est très dur Alors moi, je suis resté 5 ans à BFM, notamment à tes côtés, Alexia. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait entrer finalement dans leur quotidien. D'abord le soir, puis le matin avec Bonjour Paris et Bonjour l'Île-de-France. On a fait partie de votre routine. Il y a ceux qui étaient en avance, il y a ceux qui étaient en retard, mais on était là. On a essayé de vous donner le maximum d'infos locales, de sourires, de bonne humeur. Et si je peux me permettre, Alexia, vigilance, prudence, patience, c'était un peu mon petit gimmick sur BFM Paris. Même sur un périph' à 50, il faut être vigilant, prudent et patient. Merci beaucoup Tanguy d'avoir été avec nous pour ces dernières heures que vit BFM Paris Île-de-France. Ça nous fait très plaisir de t'avoir revu sur cette antenne. Et regardez qui nous a rejoint en plateau. Oui. C'est Ariane Limousin qui a testé à peu près toutes sortes d'activités en Île-de-France, rien que pour vous. Je pense que je n'ai jamais vu une personne à l'énergie, à la créativité aussi débordante qu'Ariane Limousin. Et donc, elle est sur notre plateau en exclusivité. Première fois sur le plateau. C'est fou. En 9 ans, première fois en 9 ans sur le plateau. Ariane, comment c'était quand tu es arrivée au tout début?
Eh bien, j'étais pas très à l'aise, comme ce soir, là, au moment précis où je suis en train de tester pour la première fois. Rien à tester le plateau de télé. La caméra, tout va bien, tout va bien. Mais oui, mais là, c'est très, très, très différent. Non, je suis une grande timide et tout d'un coup, me voir projeter dans ce monde télévisuel, m'adresser à des téléspectateurs, m'adresser à toi ce soir, c'est renversant, c'est impressionnant. Mais quand on a goûté au terrain, quand on a goûté à la joie de rencontrer des personnes qui nous apprennent tous les jours, c'est merveilleux et on oublie tout. Et ça, c'est fantastique. Tu as reçu un prix, le premier prix du Mojo Award 2022. Pour expliquer, Mojo, c'est donc mobile journalism, donc c'est journalisme mobile. C'est donc les journalistes qui tournent avec des smartphones. Ouais. Tu as reçu ce prix en 2022 avec ton reportage sur les toits de Paris. Tu avais accompagné Simon Noguera qui fait du free running. Oui. En gros, c'est un Yamakasi, quoi, si on veut essayer de exactement faire comprendre tout le monde. C'est le parcours. D'où était partie cette idée? Eh bien, finalement, et les réseaux sociaux nous aident beaucoup. C'est vrai qu'on puise beaucoup d'inspiration depuis les réseaux sociaux. Je l'avais vu une fois et puis je le voyais sauter de toit en toit comme ça en faisant des acrobaties, mais invraisemblables. J'ai dit mais il est fou. Alors s'il est fou, il faut que je le rencontre parce que vraiment c'est ce genre de personnage spectaculaire et inspirant qui m'attire. J'ai pris contact très naïvement avec Simon et qui m'a dit allez, je t'emmène sur les toits. Allez, tu nous emmènes sur les toits. On va regarder un petit extrait justement. On va regarder cet extrait donc sur les toits de Paris. C'était très très glissant. Les premiers pas que j'ai fait là sur le zinc, il y a une espèce de poussière qui me faisait glisser. Comment faire pour bien garder son équilibre et pas tomber là dans le vide? Paradoxalement, quand c'est mouillé, ça glisse pas du tout, puisque le revêtement de poussière adhère. Comment faire pour bien tenir? Soit on vient les jours de pluie, ce que finalement je conseille pas. C'est paradoxal. Évidemment. Soit on développe des techniques de maintien de poids sur un toit penché, et donc ça nécessite des oppositions entre les réglettes, placer les pieds d'une certaine façon où ça pousse l'un et l'autre. Ou alors simplement savoir que ça glisse et jouer de ça, glisser jusqu'à... Alors le trou. Évidemment. Ne vous amusez pas à faire ça tout seul. Là, je suis avec Simon qui est quand même vraiment aguerri dans l'exercice. Mais vous mettez votre vie en péril si vous faites ça. Ne le faites pas tout seul. Complètement. J'invite personne à aller là-haut. Évidemment, regardez les images qu'on fait sur les réseaux, ça devrait suffire. L'idée, c'est pas de me faire mal, ni de frustrer mon corps, mes os, mes muscles, mes articulations, mais d'être à l'aise et de savoir amortir. Mais à quel moment tu décides tout d'un coup de glisser ou au contraire à un moment de faire un salto ou tout simplement de rebondir ou de marcher? En fait, c'est ton intuition qui va s'adapter automatiquement à l'environnement qu'il y a autour de toi? C'est le ressenti. T'as pas eu le vertige? Si. Alors quand je suis sortie par la petite lucarne, que j'ai mis mon premier pied sur le zinc de cette toiture, que Simon m'a extraite comme ça un peu de force, là je me suis posée collée au zinc et je me suis dit et en plus il va falloir que je tienne un iPhone pour filmer et je me suis dit j'allais dire comment t'as réussi à suivre avec ton iPhone. Alors il faut dire que, et ça on le voit pas, le travail de l'ombre, j'étais accompagnée ce jour-là par deux stagiaires, Léna et Nils, qui font du super boulot au passage et qui ont le courage de me suivre dans cette aventure-là. Moi j'avais juste ma perche et mon iPhone pour faire des vues très vertigineuses. Et en fait, ça me rassurait de les avoir dans le regard, dans le champ de vue, en fait. Mais je me rappelle de Nils qui est resté, mais pendant tout le tournage, assis au même endroit. Il faisait ses plans comme ça parce qu'il était terrorisé. Et moi, j'avais les genoux qui rigolaient, Alexia. Mais j'étais morte de trouille. Et en fait, je me disais, regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde pas en bas. Et je regardais Simon, mais j'avais les yeux comme ça. Et en fait, on se rend pas compte quand on voit le résultat monter. Mais en réalité... il y avait le vide là sous mes pieds quand même. Et à un moment, je me rappelle, j'ai posé. Si on s'en rend compte quand il fait son triple saut arrière là. Non mais parce que lui il est impressionnant, mais moi je sais pas faire ça. J'ai pas l'habitude de faire ça. Et mon pied à un moment a glissé. Et là je me suis dit, oula. Oh là là. Et là j'ai pensé à ma maman. Je me suis dit, oulala, il faut pas qu'elle regarde. Bon, t'as fait d'autres choses assez époustouflantes, assez même qui font un peu peur. J'aime l'aventure. Oui. J'aime l'aventure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on peut annoncer aussi, c'est que tu es sélectionné pour le même prix cette année, donc le Mojo Award, pour un reportage sur la spéléologie. En quelques mots, c'est mon quoi ce plus beau souvenir. Oui, je pense, parce que je suis rentrée dans les entrailles de la Terre. Je me suis vue avec un spéléologue, j'en avais jamais fait de ma vie, aller au fin fond d'un trou noir, 50 mètres plus bas. Et puis finalement, je trouve un autre spéléologue qui me dit, viens Ariane, je vais t'emmener dans une rivière souterraine. C'était où? C'était en forêt de l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. Personne ne peut imaginer qu'en Île-de-France, on peut faire de la spéléologie. Moi, je voulais vous montrer, vous téléspectateurs, qu'on pouvait faire ça et que ça existait. Et je l'ai fait. Et quand je suis arrivée dans cette rivière souterraine, c'était tellement étroit
que finalement, je ne pouvais pas tenir de caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma GoPro, je l'ai mis dans la bouche. Et j'étais en train de ramper avec la GoPro. Et je lançais la GoPro au spélope pour faire des contre-champs, pour pouvoir parler, dire oui, là, je vis un moment extraordinaire. Hein. Et c'était fou. L'eau était à 10 degrés. C'est des millions d'années. Incroyable. Ça a dû être complètement fou. Ariane, je suis ravie de t'avoir reçu sur ce plateau, ton tout premier plateau depuis 2016, malgré le fait que les téléspectateurs te connaissent depuis un petit moment. On va te souhaiter évidemment le meilleur pour la suite. Tu réserves quelques surprises pour les téléspectateurs. Et puis on va surtout te souhaiter de gagner ce Mojo Award 2025. Et on va regarder justement un petit bout de ce reportage sur la spéléologie. On y va. Je peux boire une petite soif. J'étanche ma soif. Alors là, regardez, j'ai testé pour vous la spéléologie. Là, je crois que j'y suis. Là, on est dans la rivière. Bien froid. C'est froid. On est à 10 degrés là-dedans. Je suis à 40 mètres sous terre. Je suis dans une eau glaciale avec très peu de hauteur au-dessus de ma tête. L'expérience est inimaginable. Je vis quelque chose de fantastique. Mais quelle chance! Vous faites partie carrément des éléments de la nature, quoi. C'est une espèce de fusion unique, silencieuse. Mais là, cette rivière, elle fait combien de kilomètres de long, elle? On l'a explorée sur 500 mètres. D'accord. De dizaines de mètres dans le ciel à dizaines de mètres en dessous du sol. Ça, c'est notre Ariane Limousin. On lui souhaite évidemment de gagner ce Mojo Award parce que ce reportage le vaut bien. On va terminer cette dernière séquence avec l'un des rires les plus emblématiques et reconnaissables de BFM Paris Île-de-France. J'aimerais qu'il le fasse retentir dès maintenant. Que là, il faut que tu te forces à rire parce que c'est vraiment... On me le demande souvent, ah non, mais c'est pas le meilleur rire de BFM Paris Île-de-France. Notre Monsieur Culture depuis 6 ans. Pour ta dernière, t'as un petit peu décidé de régler tes comptes, hein, voilà. Avec un top et un flop. Exactement. Je me suis dit, c'est la dernière fois que je suis en plateau, la dernière fois que je peux parler de culture, parce que la culture, les artistes que je rencontre, ils se disent quelqu'un vient nous voir, même des grands noms de la culture et des artistes qui sont sur scène, des chanteurs, ils sont toujours contents qu'on parle d'eux. Et finalement, quand on regarde les chaînes d'infos et même les chaînes généralistes, on parle très peu de culture. Donc j'ai un peu mal pour eux ce soir et c'est pour ça que je ris pas. Mais je garde mon sourire. Et je suis très heureux d'être là ce soir. Je voulais en effet faire un top flop des meilleurs artistes parce que j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines. Il y a eu Chantal Latsou, Arthur Teboul de Feu Chatterton, Santa, Kyo, Christophe Willem, Madame Fraise, Marianne James, Ariel Dombal, que j'embrasse, qui était la marraine de cette année de Parigo. Bah, tu vois, on n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, il est là. Le top flop. Alors, dans le top, la personne que j'ai été le plus heureux de rencontrer, l'artiste, c'est Vladimir Cosma, qui a composé tellement de musique de films, a commencé par Rabbi Jacob et plein d'autres. Il m'a invité chez lui. Il a gueulé sur son attaché de presse quand je suis arrivé. Je me suis dit, oulala, les artistes, c'est vrai qu'il faut savoir les brosser dans le sens du poil. Et ben finalement, ça s'est très bien passé parce que souvent ça se passe bien avec les personnes un peu plus âgées. Et donc on a fini pote. Et il m'a joué la musique de La Boum sur son piano et c'était juste génial. Donc j'en garde un souvenir vraiment indescriptible et que j'oublierai jamais. Deuxième personne, Tina Arena. Pourtant, des artistes inconnus, j'en ai rencontré et parfois ils ont déjà la grosse tête. Tina Arena, on s'est rencontrés. Oui, on imagine une grande star, une diva. Voilà, on a tout de suite, on a chanté ensemble et on s'est tout de suite tutoyé et on se donnait des coups de coude. Enfin, c'était tout de suite la grande amitié. Alors, je sais pas si c'était fake, mais en tout cas, elle était vraiment sympa et là aussi, je garde un très très bon souvenir. Et puis troisième, c'est Manu Payet, là aussi très très sympa. Je me rappelle qu'on avait fait une interview, c'était dans un bar, on ne s'entendait pas, mais ça s'est super bien passé. Et je suis très heureux du résultat que ça a donné. Voilà pour les 3 meilleurs artistes. Attention les flops. On passe au flop. Allez, là ça. Je pensais qu'on allait commencer par les flops, mais non, on passe au flop. Alors, Catherine Lara, Agnès Jaoui, 2 personnes que vous n'avez pas vues à l'antenne puisque ça s'est mal passé. Et je ne vous conseille pas de les rencontrer. Et le pire, je sais que ça te déçoit, Alexia. Je suis hyper déçu par le 3e. Maxime Le Forestier, en top 1. C'est pas possible. C'était mon rêve de le rencontrer. J'ai négocié des mois et finalement,
Ça s'est terminé par quand je me suis levé et que je lui ai dit merci beaucoup d'être venu, il m'a dit vous êtes épouvantable. Sans rancune? Si, franchement, et ça s'est dit après, on ne se reverra jamais, mais j'ai toujours son vinyle. Voilà, mais en tout cas des rencontres, j'en ai fait énormément et des découvertes tellement tous les théâtres, il y en a des centaines dans Paris et il faut aller les soutenir, il faut aller les voir et les applaudir. Et c'est juste magique et c'est une chance qu'on ait ça en France et en Île-de-France, vraiment d'avoir autant de culture. Donc c'est important plutôt que de Netflixer, même si ça peut arriver tout un dimanche. On a un cinéma tous les 200 mètres quasiment Exactement, à Paris. Cinéma, théâtre, allez-y. Et je voulais aussi avoir un mot pour plein de gens de cette rédac qui sont exceptionnels, à commencer par Alexis, t'en as parlé tout à l'heure, c'est vague, Hélène qui n'est plus là mais qui était en régie à l'époque quand on était sur le grand plateau avec Thomas Joubert, Jenna et Virgilia, Jules, Annabelle, Philippe qui nous regarde, j'en suis sûr, ce soir, Sandra et voilà, je les embrasse tous et je vous embrasse tous. On aura évidemment des mots pour eux. T'avais quand même j'ai fait un pot pourri. T'as fait un pot pourri de toutes tes de plusieurs séquences. Celles qui t'ont le plus touché. 1 minute 30. 1 minute 30. Bon, allez, on regarde. Holiday, ça y est, 26e édition. Toute la nuit, des choses se passent près de chez vous. Donc allez-y. Sommes-nous à Roissy? Sommes-nous à Orly? Non, pas du tout. On est à l'ancêtre de Roissy. Et pourquoi pas sauter à la perche au milieu des avions? Allez, Cola, allez, allez. Mais c'est pas mal. Les vestes, les épaulettes. Les épaulettes, magnifiques. C'était Mugler. Gauthier, encore un autre que j'aimais beaucoup. Excuse-moi, de toute façon, il a disparu. Mais je veux dire... On l'embrasse. On l'embrasse. Des vestes comme ça. Je crois que votre meilleur ami vous en avez. Oh non. Nous sommes au château de Volvicomte. Alors les tartines de la taverne, c'est un peu le plat phare ici. Soit au bœuf, soit au porc. J'ai envie juste de me mettre au-dessus et de sentir. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Cola. Je peux abuser ou pas? Quoi? Vous demandez 2-3 notes au piano? Comme vous voulez. Ah bah moi ça me ferait plaisir. C'est bon. Vu le vent qu'il y a. Après cette retouche, ouais. Ça a été magnifique. Non, bah il y a 3 cheveux en même temps. Donc... Tu passes le manche? Non. Venir ici, par exemple, dans cet endroit si bruyant. Ouais. C'est un plaisir ou pas? Ou tu te dis, je le fais parce qu'il faut que je reste jeune. Je te cache pas qu'il y a peut-être un peu de ça. Allez plus haut, allez plus haut. Cola. Cloche sonne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, I don't think so. C'est toi, Tinarina? Ben oui, c'est moi. Il faut pas du tout arrêter des interviews. Parce que la chance... Voilà, c'est fini, ça y est, c'est terminé. Je crois, hein, Colin, on va fermer cette chaîne, mais on va pas la fermer que tous les deux. Et si on dormait là? Non, on dormait là, mais on va quand même inviter toute la rédaction de BFM Paris Île-de-France à nous rejoindre sur le plateau et ils vont rentrer. Et ils rentrent maintenant. Jean-Baptiste Graziani, Chloé Berthaud, et là j'ai dit Jean-Baptiste qui ne m'en veut pas pour avoir mal prononcé son nom de famille à l'instant, Sandra Nègre. Il y a également Mathilde Moreau, William L, Yael Kahn, Jules Capello, Loïc Gazard, Yélis Kerazli, Karine Daga, Jean-Thierry Caressa, Ariane Limos. Vous arrivez des deux côtés, c'est compliqué. Léna Mahmoud, il y a également Jenna Simba, Constance Bosto, Nicolas Dumas, Gabriel Marie Lorenzo, des gens qui reviennent autour de moi justement pour fermer cette chaîne. Vous le voyez, Jordan Le Sueur aussi, qui a été dans l'ombre pendant très longtemps au soir. Sevak Tatoyan qui a préparé toute cette dernière émission avec brio. Julie Ben Moussa, Ambre Djadli, Adèle Abderrahim. Voilà pour toute cette rédaction très remplie. Il y a plein de gens, Jean-Thierry Caressa, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas voilà, vous êtes tous là. Lola Baye, il y a Laura Baca aussi qui veut pas rentrer sur le plateau mais qui a fait toutes ces émissions, qui les a produites avec nous. On a commencé en 2016, on termine ce soir. C'est un grand moment d'émotion, je pense, pour tout le monde autour de ce plateau. On va se laisser, voilà, ce soir, on va se laisser sur un bêtisier puisque finalement il vaut mieux se quitter en riant un petit peu. Voilà, je vous propose voilà, qu'on dise au revoir à nos téléspectateurs et qu'on applaudisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais commencer par le titre 2. 6-17 ans peuvent s'essayer là-bas à différents sports. Le tennis. Tu connais le tennis ou pas? Je connais pas.
L'objectif est finalement tout simple, faciliter l'accès à des marques responsables et inciter les consommateurs à faire des pouvoirs éthiques et durables. Je crois, Jenna, que t'es lente. Pardonne-moi, mais alors, je sais que je me répète non, mais et que c'est pas très intéressant. Pourquoi tu fais ça alors? Non, bah, bon, quoi qu'il en soit, bonjour Jenna. Super. Et là, je vous dis que je me sens vraiment pas bien. Faut juste bien garder les jambes levées. Faut que je garde les jambes levées, mon Dieu. Non, c'est pas possible. Vous m'entendez? Marc, je suis toujours là. Tout s'est bien passé, a priori. C'est un truc incroyable. Ah, attends. Oh non. Par genre. Attends, mais c'est dur à manger. C'est tellement bon, elle reprend ça. Bonjour Tanguy, pardon, j'étais en train de déguster en avant-première. On te retrouve pour la météo, Virginie, il y a un petit problème de tabouret. Le tabouret qui descend. Non mais là, franchement, je vais me vexer là. J'ai pris du poids. Ah non, alors c'était pas une histoire de poids. Pas d'inquiétude. C'est pour Maxime. Gros lapin. Gros lapin se trouve trop gros. Gros lapin est trop resté devant la télé. Voilà, c'est pas facile, mais gros lapin est sympathique. Gros lapin fête son anniversaire avec ses copains. Il y a un gros écureuil et puis voilà. Ah oui, gros écureuil. Et puis un gros anniversaire et c'est super. C'est gros. C'est sur la différence et on a le droit d'être comme on est. Et d'ailleurs, tous les parcs, jardins et cimetières à Paris seront fermés ce mercredi. On va Sèvres du côté le plus proche de Paris. Derrière moi, eh bien, le pont de Sèvres. Et ici, il n'en reste plus aucun. S'il restait des véhicules, ils ont été retirés durant la nuit sur cet axe qui reste fermé à la circulation, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Les seuls véhicules qu'on a pu croiser ce matin, ce sont, comme vous le voyez à côté, des véhicules de police ou encore des véhicules de service qui procèdent au salage des routes. Alors, depuis ce matin, écoutez, j'ai croisé 2 ou 3 personnes qui ont pu marcher et se rendre jusqu'à leur travail. Je vais devoir, excusez-moi, la police qui arrive pour interrompre le duplex. On se retrouve tout à l'heure. William, délogé par les forces de l'ordre ce matin, on vous retrouve tout à l'heure. Et de pouvoir tout simplement profiter d'un bain de soleil quand il fait beau et de profiter de la nature. Avec des enclos pour éviter les curieux, comment ça va se passer? Vous avez senti de l'hostilité par rapport à ce projet-là ou pas? Et moi, j'avais envie de vous parler de tricot. Regardez cet arbre habillé de tricot. Alors, je vais tester. Regardez, c'est très très doux. C'est de la laine. C'est énorme, Fanny. Je suis sûr, Fanny, et même toi, Tanguy, que ma tenue traditionnelle bavaroise va beaucoup vous plaire. Je porte le Lederhosen. Excusez mon accent allemand. C'est la culotte de cuir bavaroise. J'ai même du mal à le dire. Donc, il y a beaucoup de petits sautillés et tout. Et faut pas hésiter à taper dans les mains. Faut taper dans les mains. Attendez, je vais laisser mon micro pour faire ça. Mesdemoiselles, je peux? Merci. On essaye. Et on constate, William, effectivement de très nombreux bus qui circulent dans cette rue. Combien de lions de mer? Il y en a 7 au total. Ils ont tous un prénom. Lui, c'est Nicolas. Ça n'est pas un lion de mer, c'est un soigneur scaphandrier. Il a moins le poil. Je vous laisserai vérifier. Plat du pied, sécurité. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette toute dernière émission. On ne vous laisse pas comme ça quand même. On va vous rediffuser le journal si vous l'avez raté. Les journaux d'ailleurs avec donc ces rediffusions jusqu'à la fin de cette soirée de vendredi soir. Si vous avez raté notre toute dernière émission spéciale en direct, eh bien vous la retrouverez à 23h15. Merci pour tout. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous laisse là-dessus. On se retrouvera un jour peut-être quelque part. D'ici là, très bonne soirée à vous et très bon week-end.